Malgré la pluie et les mesures sanitaires, les spectateurs enthousiastes étaient au rendez-vous. Cette année, le public était autorisé à assister au traditionnel défilé militaire du 14 juillet sous conditions, après une cérémonie restreinte en 2020. Limité à 10 100 personnes, tous les spectateurs doivent être munis d'un pass sanitaire et porter un masque. Pour rentrer, il fallait un pass sanitaire, soit un test qu'on fait 2 jours avant, soit un vaccin. Moi, j'ai fait un test et j'ai pu passer, mais certains n'ont pas pu passer parce qu'ils n'étaient pas vaccinés ou qu'ils n'avaient pas fait de test. Et c'était très compliqué, oui, de rentrer. Il y avait une jauge, le nombre de gens était restreint, ceux qui pouvaient rentrer. Les contraintes n'ont pas refroidi l'enthousiasme du public. Plutôt que de regarder le défilé à la télévision, ils ont décidé de vivre ce moment fort sur place, le long de l'avenue des Champs-Élysées. Si chaque personne était vérifiée avant de rentrer, ça devrait aller. Mais c'est vrai que c'est plus sûr de le voir à la télé à la maison, mais pour une fois que les choses redeviennent un peu comme avant, c'est bien de pouvoir y aller. Bon, l'épidémie, ça commence à diminuer un petit peu. Puis il faut rendre hommage à nos soldats, à l'armée française, au pays en fait. On est venu parce qu'on est en vacances cette semaine ici et on profitait de voir les militaires, les voitures, les camions pour le petit qui voit comment ça se passe. La cérémonie mobilise cette année 5000 participants, dont 4400 militaires à pied, 73 avions, 24 hélicoptères, 221 véhicules et 200 chevaux de la garde républicaine. Le défilé 2021 a pour thème « Gagner l'avenir », qui démontre la volonté des Français de dépasser les difficultés liées à la crise sanitaire. Il illustre aussi le rôle d'anticipation des armées qui sont capables de prévenir les crises et d'imaginer les combats du futur grâce à la haute technologie.